J'ai échangé avec Kylian bien évidemment et de par sa situation qui est encore incertaine après son entrée en jeu hier, il y a un match samedi, c'est dans 48 heures avec des interrogations. Voilà, il a un problème qui est pas grave mais qui nécessite des soins pour pouvoir bien récupérer et je suis pas là pour prendre de risques non plus. Donc voilà pourquoi Kylian n'est pas dans la liste aujourd'hui. Pour ce rassemblement du mois d'octobre, le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps a donc décidé de laisser au repos son capitaine Kylian Mbappé. Pourtant, à la veille de l'annonce de la liste, le Français avait fait son retour à la compétition face à l'OSC en Ligue des Champions, en disputant une bonne demi-heure. Mais comme l'expliquait Didier Deschamps, il n'a pas souhaité prendre de risques avec sa star. Une décision assez logique dans le but de protéger la santé de Kylian Mbappé à l'heure où les matchs s'accumulent mais qui a étonné Carlo Ancelotti, entraîneur du Real Madrid. Je ne veux pas penser à ce que les entraîneurs de l'équipe nationale vont choisir. Mbappé a eu un problème qui semble être étouffé. Il n'est pas encore étouffé 100%. Aujourd'hui, il s'est entraîné avec normalité. Et puis Deschamps a choisi de ne pas le convaincre. Mbappé a parlé avec son entraîneur. Je sais que le club a parlé avec le corps médical de l'équipe nationale. Alors ils ont parlé et ils ont pris cette décision. T'es en capacité de jouer? Le mystère l'a donc convoqué dans son groupe pour affronter Villarreal. Kylian Mbappé est présent alors qu'il était censé se reposer. Pire, à la surprise générale, le joueur de 25 ans est titularisé par Carlo Ancelotti. Il dispute même 70 minutes lors de la victoire des Merengues 2-0 contre le sous-marin jaune. Vous me voyez venir, absent du rassemblement des Bleus pour récupérer de sa blessure mais titulaire en club avec le Real Madrid. Le capitaine de l'équipe de France vient-il de snober sa sélection nationale pour son club? L'affaire provoque évidemment un énorme tollé dans le monde du foot. Les observateurs s'indignent, crient au scandale. Sur l'auteur de RMC Sport, le consultant Daniel Riolo, c'est une fois de plus payer le joueur. Aujourd'hui, on acte une chose qui était claire dans la tête de BAPE accent aigu depuis de longtemps. Il fait ce dont il a envie, il se moque de ce que les gens peuvent dire et il fait ce qui est important pour lui, a-t-il lâché. Une nouvelle polémique ne devrait pas aider la cote de popularité de BAPE accent aigu à remonter et à l'heure où Antoine Griezmann a pris sa retraite internationale, tout le monde est unanime pour dire que jamais le nasif de Macron n'aurait pris une telle décision à l'encontre de la sélection nationale. Fabien Bonnel, le porte-parole des Irrésistibles français, le plus gros groupe de supporters a pu bien communiquer au nom du groupe pour faire part de son inquiétude et de la tristesse générale de la situation. Ce qui ressort de cette semaine pour nous, c'est que le vrai capitaine est parti, celui qui était adobé par tous les supporters, Antoine Griezmann. On se demandait si le choix du capitaine avait été le bon et avec cet épisode, je ne sais pas. Il y a une erreur quelque part alors qu'on vient de perdre un modèle d'exemplarité. Est-ce un problème de communication? Ce n'est pas normal en tant que capitaine. Soit le réel lui demande de se taire, soit la France, non c'est que quand il a envie de parler, il parle. Il doit assumer son capitanat. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'on a le sentiment d'être pris pour des cons et je ne sais pas par qui, mais c'est une semaine à oublier et ce sera dur car elle va laisser des traces, peut-on lire dans le communiqué. Selon les informations de l'équipe, cette situation a évidemment interpellé le staff des Bleus. Didier Deschamps avait discuté en amont avec Kylian Mbappé. L'ancien Parisien avait expliqué ne pas se sentir à 100% et avait estimé qu'il était préférable de ne pas être convoqué afin de récupérer. Une décision acceptée par Didier Deschamps, qu'il a évidemment eu mauvaise en apprenant que son capitaine était en réalité apte à jouer. C'est un broglio et loin d'être un cas isolé, toujours selon le quotidien français, Kylian Mbappé avait déjà tenté de renoncer à sa sélection en septembre dernier afin de se concentrer sur son nouveau club et son adaptation en tant que numéro 9 du Real Madrid. Deschamps avait alors refusé car c'était le premier rassemblement post-Euro. Cette fois-ci, le Français et son club du Real Madrid ont obtenu gain de cause. Quand on repense à la conférence de presse du capitaine des Bleus à la veille du choc face à l'Italie en septembre dernier, vous comprenez déjà qu'il n'était pas plus emballé que ça par les matchs de Ligue des Nations. Pour nous, il n'y a rien de plus important que l'équipe de France. Maintenant, on l'a déjà gagné et ça n'a pas provoqué un engouement extraordinaire. Et quand on l'a perdu, c'était la fin du monde. C'est un match, il faut gagner. Après la victoire en finale face à l'Espagne, je n'ai pas senti qu'on l'avait gagné. En France, je n'ai rien senti. Avant le mondial 2022, on a perdu et on a failli descendre en Ligue B, on s'est fait incendier, limite c'était une honte. J'avais l'impression d'être dans une bulle à part, a-t-il déclaré. Une déclaration qui donnait donc déjà une idée de l'état d'esprit du joueur durant le rassemblement de septembre. Face à cette polémique qui n'a cessé d'enfler au fil des jours, Didier Deschamps a été obligé de sortir du silence. Kylian cristallise beaucoup de choses sur lui.
Ce n'est pas faire un cas de Kylian, il faut voir ça de manière plus générale. Le postulat de départ, c'est que les intérêts des clubs et les intérêts des équipes nationales, je ne parle pas que de l'équipe de France, divergent forcément à un moment et ne faut pas oublier non plus que l'employeur c'est le club, ce n'est pas la fédération. Je fais en sorte de par la relation que j'ai avec les joueurs d'échanger avec eux. Pour moi, le plus important, c'est l'intérêt du joueur. Je sais très bien qu'il ne va pas aller contre son club, il n'a pas envie non plus d'aller contre sa sélection. Après discussion, faire en sorte de privilégier l'intérêt du joueur sans le mettre en difficulté, a-t-il clarifié? Un discours qui a bien changé de la part de Didier Deschamps. En 2019, le sélectionneur avait connu un épisode similaire avec le Paris Saint-Germain qui avait tenté de retenir Mbappé et Lucas Hernandez. Ce à quoi il avait répondu, il ne faut pas que les clubs pensent qu'ils vont me mettre une petite pression quelle qu'elle soit. Face à Kylian Mbappé et au Real Madrid, Deschamps a donc cédé. Une situation qui pourrait être amenée à se répéter, puisque les meringues font de plus en plus pression pour bloquer leurs internationaux. Une chose est sûre avec cette nouvelle polémique, Kylian Mbappé perd de plus en plus de crédit que ce soit sur ou en dehors des terrains. Entre son euro catastrophique, ses dernières sorties ratées sous le maillot tricolore et la remise en question de son capitanat, le jour de 25 ans vit une période plus que délicate. Selon le journaliste d'investigation Romain Molina, Mbappé aurait d'ailleurs baissé en estime auprès de ses coéquipiers. Selon certains, avant il faisait peur, maintenant plus personne n'a peur de lui. Au-delà de l'aspect sportif, la mauvaise passe de Mbappé a aussi évidemment des répercussions sous le groupe de l'équipe de France. Car en donnant les pleines responsabilités à Mbappé, Deschamps s'expose à une cassure avec son groupe. Toujours selon Romain Molina, des reproches en ce sens ont d'ailleurs déjà été formulés. Mbappé aurait des passe-droits comme un rêveur tard à l'entraînement sans être réprimandé. Il n'aurait aussi pas le même traitement que les autres par rapport aux exercices effectués à l'entraînement. Un comportement de Stark, Mike Maignan, avait déjà dénoncé selon l'équipe, après la défaite face à l'Italie en Ligue des Nations. Le gardien avait poussé un gros coup de gueule contre ses coéquipiers en fustigeant un comportement de starlet selon les termes rapportés par le quotidien. Comme on a pu le voir avec le Paris Saint-Germain, un joueur qui détient les pleins pouvoirs ce n'est jamais bon signe. D'un point de vue tactique, Mbappé accent aigu pose aussi problème. En évoluant dans un rôle de numéro 9 qui n'est pas forcément le sien, Mbappé accent aigu empêche l'émergence d'un spécialiste à ce poste quand on sait que maintenant à gauche, il y a un certain Bradley Barcola, difficile pour Deschamps de trouver le bon équilibre entre mettre dans les meilleures conditions sa star ou privilégier le bien-être du collectif. Déjà sur la sellette en raison des résultats sportifs, Didier Deschamps semble plus que jamais en danger. Sans son capitaine Mbappé accent aigu et son vice-capitaine Griezmann retraité, Dédé va devoir trouver un nouveau commandant de bord. Face à Israël, le sélectionneur français a confié cette tâche à Aurélien Chouameni. Ibrahima Konaté s'était lui aussi porté candidat et il a décrit ce qui était selon lui un capitaine idéal. Être un leader, c'est quelque chose, je pense, quelque chose d'inné pour commencer. C'est quelque chose qui peut s'apprendre, mais en général, c'est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. Et ensuite, faut être une personne qui est, entre guillemets, appréciée de tous, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Et le leader, c'est quelqu'un qui va souvent être là, pas quand ça se passe super bien, parce que quand ça se passe bien, le monde est tout est beau, tout est cool, mais c'est surtout lorsque ça se passe pas bien. Que les leaders ils sont là, que ça se vaut ou pas, mais c'est comme les fondations d'une maison. Et lorsqu'il y a un peu de turbulence, ceux ils sont là pour maintenir la maison et maintenir le groupe pour que tout aille bien et sur les bonnes rails. Pour moi c'est ça. Je vous laisse vous faire votre propre avis sur le portrait robot dressé du capitaine idéal, selon Konaté. En tout cas, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'un capitaine ne doit pas faire de vagues, difficile quand on s'appelle Mbappé accent aigu, et comme si son absence durant le rassemblement ne suffisait pas ce dernier à rajouter de l'huile sur le feu avec un scandale nocturne. Pendant que ses coéquipiers ont battu Israël, le Français a été aperçu en Suède à Stockholm plus précisément. Le sérieux média suédois Aftonbladet révèle des clichés du joueur masqué en train de dîner au restaurant avant de passer la soirée en discothèque alors que ses coéquipiers jouaient un match. Le média explique qu'il a pris un taxi qui a déposé le joueur en boîte de nuit. Il aurait ensuite rejoint une chambre privée plus tard dans la nuit. Un nouveau scandale qui fait tâche pour le Français qui était censé se reposer afin de récupérer de sa blessure. Bien manger, bien dormir, disait-il, encore il y a quelques années. De quoi pousser Didier Deschamps à le destituer de son rôle de capitaine. En tout cas, on a hâte de lire vos avis dans les commentaires. Merci pour votre fidélité, les amis. On se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos sur ActuFoot.